Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment migrer un site WordPress de local à en ligne. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, là, sur WordPress en local, sur notre tableau de bord de WordPress en local, ce qu'on va faire sera de tout simplement défiler là et de venir avoir un aperçu de notre site. Donc, on pourra venir cliquer là, par exemple, sur apparence et là, on pourra venir cliquer là sur thème. Donc, ce qu'on va faire maintenant sera de procéder à une exportation de ce site-là. Donc, pour ce faire, on va venir tout simplement là sur cette section, on verra là les extensions, on va venir cliquer dessus et on va venir cliquer là spécifiquement sur ajouter une extension. Et donc là, on aura tout plein d'extensions qui nous seront présentées, mais ce qu'on va faire sera de venir entrer là dans la barre de recherche WP All-in-One. Et là, on va appuyer sur entrer. Et donc là, on pourra voir cette extension là de All-in-One WP Migration and Backup. Donc on va venir cliquer là sur installer maintenant. Et là, après un moment d'installation, on va venir cliquer sur activer. Et là, tu pourras directement sélectionner les extensions que tu voudras installer. Donc on pourra venir cliquer là par exemple là-dessus. Et là, on va venir cliquer là sur appliquer. Donc ici, on pourra maintenant défiler. Et là, on pourra avoir une option là de All-in-One WP Migration. Donc ce qu'on va faire maintenant sera de venir cliquer là sur Export. Et ici, on pourra directement cliquer là sur exporter vers et là, on pourra venir sélectionner le type de fichier ou bien le moyen de support par lequel on voudra exporter notre site. Par exemple, en fichier, en FTP, en Dropbox, en pCloud, en WebDAV, basiquement n'importe quel type de support. On va venir cliquer là sur fichier. Et là, il y aura une préparation de l'exportation en cours. Et ça récupérera les données de notre site à exporter. Donc, notre site mesurera 428 mégas. Mais pour cette plateforme-ci, lorsque un site dépasse les 300 mégas, ça nécessite une version payante. Mais on va venir cliquer là sur télécharger. Et là, notre site sera en cours de téléchargement. Tout ce qu'on aura fait maintenant sera de se rendre sur la plateforme de WordPress en ligne. Donc là, en ligne, on va venir cliquer là sur administrateur WordPress pour être redirigé automatiquement à notre administrateur WordPress en ligne et non en local comme on y était au préalable. Et ici, là, maintenant, sur notre plateforme de WordPress en ligne, tout ce qu'on aura fait maintenant sera de repartir tout d'abord sur les extensions. On va venir cliquer là sur extension et là, on va venir cliquer là sur ajouter une extension pour pouvoir installer directement notre WP All-in-One directement sur notre navigateur WordPress en ligne. Donc, on va entrer dans la barre de recherche WP All-in-One. Et là, on va venir cliquer directement sur installer pour pouvoir l'installer. Et on va l'activer là, comme tu peux le voir là. Donc, celui-ci sera activé aussi sur notre plateforme en ligne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire sera de rechercher à nouveau dans ce menu l'application All-in-One WP Migration. Et là, on va venir cliquer là sur import. Et ici, tout ce qu'on aura fait sera de glisser notre fichier téléchargé directement dans cette zone-ci là pour pouvoir l'importer. Et une fois que celui-ci sera importé, celui-ci sera directement perçu par WordPress parmi nos sites, comme on peut le voir là. Donc, il sera directement installé là sur WordPress et on pourra directement le publier à partir de notre WordPress en ligne. En cliquant tout simplement dessus et en se lançant directement dans une publication. Puis on aura juste à paramétrer les informations de notre SEO, c'est-à-dire nos informations de référencement, en utilisant une extension telle que Yoast SEO et plein d'autres. Puis on pourra venir y ajouter des pages en cliquant là sur ajouter une page. On pourra directement se servir de Elementor pour pouvoir modifier notre page à notre guise. Ou on pourra utiliser des designs à partir de modèles de starter template pour pouvoir les personnaliser et créer d'autres pages de notre site. Donc basiquement, tu pourras y ajouter du contenu ou bien modifier basiquement n'importe quoi sur ce nouveau site que tu auras importé sur ta version en ligne de WordPress. Puis au final, tu auras juste à publier ce site là et ce sera aussi simple que ça.